Hello, hello les Tibas, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée pour chacun de vous, que la santé ça va et si ça ne va pas, dites-vous qu'il y a toujours un moyen de pouvoir s'en sortir. Nous sommes dans une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, chaque semaine je vais vous faire des vidéos pour des astuces de bien-être et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo pour vous qui regardent un produit, quelque chose que je pense que beaucoup de nous ont eu à utiliser quand ils étaient petits. Surtout ceux qui vivent en Afrique particulièrement, ils ont eu à utiliser ce produit-là. Mais beaucoup ne savent pas aussi d'autres avantages que ce produit-là ou bien ce truc-là a. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de tous les avantages de ce produit ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Avant tout, n'oubliez pas, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, un café et visionnez votre vidéo préférée. Et n'oubliez pas surtout de cliquer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager car l'union fait la force. Je sais que vous serez en train de vous demander, mais quelle est cette astuce que nous avons eu à utiliser quand on était petit et qu'elle veut bien nous parler? Tada! Oui, l'astuce, ce n'est pas la bouteille d'eau. Hein. Je sais que vous allez dire, est-ce que c'est la bouteille d'eau qui est l'astuce? Non, c'est ce qui est à l'intérieur de la bouteille d'eau. Peut-être déjà à travers l'image, certaines personnes peuvent pouvoir identifier de quoi il s'agit. En fait, ce qui est à l'intérieur, c'est une huile. C'est l'huile de palmiste. Et cette huile-là, c'est une huile qu'on a eu que beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout en Afrique, on l'utilise tellement pour beaucoup de choses. Mais certaines personnes, autant pour moi, savent quels sont les avantages de cette huile, d'autres ne le savent pas. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de tous les bienfaits de l'huile de palmiste. Oui, c'est un peu ça. L'huile de palmiste, comme on l'appelle chez nous en Afrique, particulièrement dans le pays auquel je suis, le pays des lions, ou dirais-je, le continent. Cette huile s'appelle le manyanga. Oui, le manyanga, c'est comme ça qu'on l'appelle dans mon pays. Je ne sais pas comment on l'appelle dans votre pays, mais vous pouvez le laisser dans la barre de commentaires. Comment est-ce que vous appelez cette huile-là? C'est une huile tellement efficace, très bien. Je me rappelle quand on était petit, moi particulièrement, je me rappelle quand j'allais en campagne, je vais dire, je vivais en ville en fait. Et donc, quand j'allais au village, j'allais chez ma grand-mère. Elle avait cette tendance de me mettre cette huile-là pour m'hydrater la peau, ainsi de suite. Justement, commençons par quels sont les bienfaits de cette huile? 1. L'huile de manyanga, il est bien. Pourquoi? Parce que c'est un remède contre l'épilepsie. Il est bien pour la peau car il hydrate très bien la peau. Il est bien aussi parce qu'il te protège contre les rayons du soleil, donc il est contre les ultraviolets du soleil. Il est bien aussi pour hydrater bien tes cheveux. Il est bien aussi pour ceux qui regardent une autre astuce que je pense que beaucoup ne savent pas, qui est un truc particulièrement que nous les femmes on souffre tellement, qui est le fait d'avoir les vergetures. Avec l'huile de manyanga, oui, ça aide aussi à faire disparaître tes vergetures. Eh oui. Alors, commençons par ce qui regarde la peau. L'huile de manyanga ou l'huile de palmiste, dirais-je, quand tu l'appliques sur la peau, non seulement elle hydrate ta peau, elle donne une sorte de douceur à ta peau. Une sorte de... C'est-à-dire de brillance aussi, quoi. Parce que ça te rend la peau douce, ça brille, ça... c'est merveilleux. Parce que je parle parce que je me rappelle à l'époque, là, quand je l'utilisais, ça fait, il y a de cela plus de 25 ans, voire même plus. Quand j'utilisais cette huile-là, quand ma grand-maman me le mettait justement sur le corps, j'avais une peau tellement douce, tellement
propre. Et aussi, pourquoi? Parce qu'elle te protège même aussi. Elle protège contre les odeurs, en fait. Quand tu l'appliques sur la... C'est vrai qu'elle a une odeur un peu que quelqu'un peut dire, elle a peut-être une odeur un peu forte. Mais en même temps, elle te protège contre les odeurs, d'autres odeurs, même, hein, you know, les odeurs du corps qu'on a là. Quand tu appliques cette huile-là sur ton corps est lisse, ton corps est hydraté. Ton corps, là, les odeurs, là, qui sont les odeurs corporelles, là, tu ne les sens pas trop. Ah oui. Donc ça, c'est déjà bien, un des bienfaits pour l'huile de palmier sur le corps. Maintenant, on va à la deuxième astuce. Et déjà, si vous vous rappelez, j'ai oublié quelque chose. Si vous vous rappelez, surtout quand pour les enfants, parce que la peau des enfants, quand un enfant naît là, ça peut être tellement délicate, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on recommande, surtout en Afrique, on recommande de mettre l'huile de palmier pour pouvoir bien hydrater sa peau, pour qu'elle ne soit pas sec. Et ça permet aussi d'enlever les peaux mortes que les enfants là, ont tendance à avoir quand ils naissent. Vous savez, quand les enfants naissent là, quand un enfant naît, il a d'abord une peau là qui est la première couche en fait, qui est là. Et après, quand cette première couche là disparaît, il y a la peau normale même, elle est sur sa peau, elle est sur son corps en fait, d'autant pour moi. Donc, avec l'huile de palmier, ça va l'aider à bien nettoyer sa peau, en fait, à bien l'hydrater et facilement faire enlever les peaux mortes qui sont sur son corps. Donc, je vous le recommande surtout pour vos enfants. Si vous avez des petits enfants, hydratez-les avec cette huile. Vous verrez que ça va être très, très, très efficace pour eux. Parlons maintenant à ce qui concerne les cheveux. Oui, parce que l'huile de palmier n'est pas seulement bien pour la peau, hein. Il est aussi bien pour les cheveux, oui, car ça hydrate très bien tes cheveux. Ça aide à la pousse de tes cheveux, oui, ça je vous le dis, parce que moi, depuis je me rappelle quand ma belle-mère était arrivée, elle était venue avec l'huile de palmier, cette huile-ci justement que j'ai, et je le garde tellement précieusement parce que c'est pas facile de le trouver, donc. Cette astuce des cheveux, en fait, je ne le savais pas. Je savais qu'on l'utilisait surtout pour la peau, en fait, parce que j'ai eu à le faire. Comme j'ai dit, ma grand-maman me le faisait quand j'allais au village. Mais sur les cheveux, je ne savais pas, en fait, que c'était aussi bénéfique pour les cheveux. Et oui, c'est très bénéfique pour les cheveux. Ça t'aide à la pousse des cheveux et ça aide à ce que tes cheveux ne se cassent pas. Ouais. Quand tu l'appliques sur tes cheveux, c'est vrai que sa couleur, en fait, va un peu, quand tu vas l'appliquer sur tes cheveux, ça va donner une sorte de teinture sur tes cheveux, mais c'est pas aussi trop visible. Donc, ce qui fait que ça va si tu l'appliques, parce que ça va pas, c'est pas une genre de teinture comme les teintures normaux, les autres teintures qu'on voit là. Non, c'est une teinture, tu as appliqué une sorte de huile sur tes cheveux. Étant donné qu'elle est un peu marron foncé, tu auras cette couleur là un peu marron foncé sur tes cheveux. Mais c'est une couleur qui est bien, quoi. Mais allons sur le vif du sujet. Le sujet, c'est quoi? Que cette huile-ci, elle est bien. Pourquoi? Parce que quand tu l'appliques sur tes cheveux, surtout pour nous là, qui avons les enfants, les filles que vous coiffez là, si vous ne voulez pas utiliser peut-être d'autres produits qui sont trop peut-être chimiques et ainsi de suite, parce qu'ici on parle de bien-être, de la santé et des choses un peu plus naturelles. En utilisant l'huile de palmier sur les cheveux de vos enfants ou sur vos cheveux eux-mêmes, vous allez voir comment non seulement ça va rendre vos cheveux tellement souples, ouais, ça va les adoucir, assouplir, s'il te plaît. J'ai dit adoucir, plutôt le contraire. Ça va les assouplir, ça va les rendre tellement faciles à peigner, ça va donner une sorte de brillance aussi, et ça va diminuer la croissance de les chutes de tes cheveux, quoi, dans le sens que
la perte des cheveux que tu as quand tu te peignes les cheveux là. Quand en appliquant cette huile là, tu verras que tu n'auras plus trop de pertes de cheveux en fait. Et aussi pour vous connaissez là, nous qui avons les problèmes un peu, nous bon, les femmes en général qui ont les problèmes un peu au niveau parfois là, quand tu te traites trop, parce qu'il y a des femmes qui ont l'alopécie là tellement grave, en mettant aussi un peu l'huile de palmiste sur tes cheveux, tu verras que ça va un peu aider à la pousse de tes cheveux aussi quoi. Donc c'est très très efficace justement comme je disais, comme j'ai dit, pour les cheveux. Oui. Autre chose que je pense que celui-ci, ouais, je suis sûre que beaucoup ne le savent pas. Parce que moi, que quand je découvre quelque chose, j'essaie un peu c'est-à-dire de l'utiliser un peu de différentes manières pour voir un peu si ça peut avoir des effets positifs, bien sûr, pas des effets négatifs. Comme je disais tout à l'heure, il y a une autre astuce justement avec l'huile de palmiste qui est justement pour les vergetures. Vous savez, nous, les femmes, après avoir accouché, oui. Certaines femmes, je pense, qui étaient dans des vergetures sans avoir accouché. Mais anyway, qu'à cela ne tienne, pour toutes femmes qui ont des vergetures, si vous avez de l'huile de palmiste à la maison, prenez cette huile de palmiste, appliquez cette huile de palmiste sur vos vergetures, matin et soir, et vous verrez l'effet que ça va faire. Ça va les éclaircir. Ouais. Ça va les donner la couleur de votre peau. Parce que les vergetures d'habitude, elles ont tendance à être ou noires ou peut-être vert, quelque chose comme ça. Donc, si vous appliquez ça sur vos vergetures, vous verrez que ça va changer de couleur et ça va prendre la couleur de votre peau. Donc, ça, c'est une autre astuce que je voulais absolument vous faire part parce que je l'ai fait et j'ai vu des résultats. Oui. J'avais les vergetures après l'accouchement et mes deux accouchements. J'avais les vergetures et quand j'ai appliqué cela sur mes vergetures, ça a commencé à éclaircir, à prendre la couleur de ma peau. Après, j'ai arrêté parce que nous, les femmes, parfois, on commence quelque chose et peut-être après, tu commences à procrastiner un peu et puis bon, tu ne le fais plus. Mais je pense que si tu persévères avec ça, tu le fais d'une manière permanente, tu verras que ça va même peut-être faire partie totalement les vergetures que tu as sur ton corps. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc les vergetures que j'avais, elles se sont éclaircies, mais elles ne sont pas totalement parties parce que justement, je n'ai pas continué à le faire. Mais je pense qu'en continuant à le faire, je pense que ça pourrait totalement partir. Donc, je vous invite à le faire, vous les femmes. Bonne astuce. Et aussi, comme je disais, et aussi pour votre peau, comme j'ai arrêté de dire une autre chose, j'ai oublié d'autant pour moi à dire une autre chose, que c'est bien aussi pour nous qui avons les règles là, quand tu vieillis là. C'est bien pour les règles, l'huile de palmiste. Donc, en appliquant ça sur toi, si tu as des règles là, le glow, ça va disparaître. Ton visage va se rajeunir. La vieillesse là. Et oui, ça va partir, oui. Justement, il y a une astuce que je peux vous donner qui est bien pour le visage. Et cette astuce, ça te demande de l'huile de palmiste, de l'huile d'olive et du zeste de citron. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends une cuillère d'huile de palmiste, une cuillère d'huile d'olive et puis un zeste de demi-citron. Tu le mélanges et tu l'appliques sur ta peau. Tu le laisses juste pour quelques minutes, genre 5 minutes comme ça, ou 10 minutes. Et après, tu nettoies ton visage, tu le laves, tu verras le résultat. Faites cela et vous me donnez la réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, je vais vous parler un peu de la différence entre l'huile de palmiste et l'huile de palme. Quelle est la différence? Les deux viennent d'un même arbre, en fait. Vous avez l'arbre qui est le palmiste en général. Il produit des fruits, parce qu'on appelle ça un peu des fruits, qui sont des
des palmistes, oui, on peut dire ça comme ça. Ces fruits-là qui sont rouges, qui sont jaunes et à l'intérieur ils sont rouges et quand on extrait le jus qui est à l'intérieur de ces fruits-là, ça nous permet d'obtenir justement de l'huile de palme, particulièrement l'huile rouge qu'on a tendance à cuisiner avec partout et pour faire aussi d'autres choses. Maintenant, à l'intérieur de ce fruit-là, vous avez une sorte de noix. Vous avez des noix, une noix qui est à l'intérieur de ça. C'est à travers cette noix-là elle est bien, c'est un noyau, le noyau en fait, pour bien donner le nom. Le noyau de ce fruit-là en fait, c'est à travers ce noyau-là bien broyé qui permet d'obtenir l'huile de palmiste, qui est cette huile-ci, qui est justement cette huile dont qui est cette huile-ci en fait. C'est cette huile-ci. Donc, ça, c'est tous les avantages de l'huile de palmiste dont je voulais vous faire part. J'espère que cela va vous aider. Et maintenant, on arrive à la fin de notre vidéo et je vous demande gentiment, les Tibas, likez la vidéo, partagez la vidéo, donnez vos commentaires. On se voit à la prochaine. Si vous connaissez plus d'astuces sur l'huile de palmiste, n'hésitez pas d'écrire en bas. Et inscrivez-vous. Et puis c'est tout quoi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Donc comme je dis, chaque semaine je vais poster une vidéo. Donc la semaine prochaine vous aurez une autre nouvelle vidéo, une autre nouvelle astuce. Donc attendez là, soyez accrochés. Bye bye.